Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices que je vous ai donnés à faire sur les périmètres pour la semaine 4. Premier exercice, vrai ou faux? Le périmètre est la mesure de la surface d'une figure. C'est faux. C'est la mesure de la longueur du contour d'une figure. Pour calculer le périmètre du carré, on multiplie la mesure d'un côté par 2. C'est faux, là encore, on multiplie la mesure d'un côté par 4. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, on doit connaître les mesures de sa longueur et de sa largeur. Ça, c'est vrai. Si on connaît la longueur et la largeur, nous les additionnons et ensuite nous multiplions le résultat par 2 et nous obtenons ainsi le périmètre du rectangle. Exercice 2. À l'aide de ta règle, compare les périmètres de ces figures et colorie en vert celle qui a le plus grand périmètre. Alors, le plus grand périmètre, c'était celui de la deuxième figure, car elle avait un périmètre de 14 cm. Attention, peut-être que vous n'avez pas tout à fait les mêmes mesures pour une raison simple, c'est que votre imprimante n'a peut-être pas imprimé le document à 100% et il y a peut-être de légers écarts de résultats. Mais comme s'il y a une différence de taille d'impression, cela concerne toutes les figures de l'exercice et de l'exercice suivant, vous devez avoir trouvé tout de même que c'est la deuxième figure qui a le plus grand périmètre. Donc moi je trouvais 10 cm de périmètre pour la première, 14 pour la deuxième et 11 pour la troisième figure. Troisième exercice, avec ta règle, mesure le périmètre de chaque figure et range-les dans l'ordre croissant. Donc c'est à peu près la même chose qu'il faut faire, à savoir mesurer. Je trouve un périmètre de 12 cm à la première figure, 11,5 cm à la deuxième figure et 13 cm à la troisième figure. Donc, si nous les rangeons dans l'ordre croissant de leur périmètre, la figure qui a le plus petit périmètre, c'est la figure 2, vient ensuite la figure 1 et enfin la figure 3. Quatrième exercice, relie chaque périmètre à la chose qui convient. Un périmètre de 70 cm correspond à un livre. Nous sommes d'accord pour dire que un livre, ça peut être petit, ça peut être grand, mais nous avions le choix entre un périmètre de 20 mètres, et il est difficile d'imaginer un livre qui a un périmètre de 20 mètres, parce que si le livre est carré, cela voudrait dire qu'il aurait des côtés de 5 mètres, ça commence à faire beaucoup pour un livre. 340 mètres, alors là, oui, pour un livre, c'est vraiment beaucoup trop grand. Et 100 mm. Si on convertit en centimètres, 100 mm, ça fait 10 cm. Et là, au contraire, ça serait quand même petit pour un livre. Donc, un périmètre de 70 cm, un livre. Un périmètre de 20 mètres, cela va correspondre à une pièce, à une cuisine. Si nous imaginons la cuisine de forme carrée, avec 4 côtés de la même longueur, 20 mètres de périmètre, nous le divisons par 4, cela donne des murs de 5 mètres de long chacun. Un périmètre de 340 mètres, c'est ce qui correspond à un terrain de rugby. Et enfin, un périmètre de 100 mm, 100 mm, si nous le convertissons en centimètres, cela fait 10 cm, c'est le périmètre d'une gomme. Passons à la correction de l'exercice sur le périmètre du terrain de football. Nous avons un terrain dont le périmètre est de 370 mètres. Et nous voulons connaître sa longueur. Donc, je dessine très sommairement un terrain de football. La longueur, c'est ce qu'on cherche à connaître. Et la largeur, elle est égale, nous dit-on, à 750 décimètres.
on observe déjà que nous avons des décimètres et des mètres. Et ça, ce n'est pas très pratique. Comme on nous demande de trouver la longueur en mètres, autant tout convertir en mètres. Donc 750 décimètres, c'est égal à 75 mètres. Déjà, nous y voyons plus clair si nous utilisons une seule unité de mesure. Nous avons donc le périmètre qui est égal à 370 mètres et le périmètre, nous le savons déjà, c'est égal à 2 fois petit l plus 2 fois grand L. Dit autrement, 370 est égal à 2 multiplié par 75 plus 2 multiplié par grand L. Dit autrement, 370 c'est égal à 150 plus 2 multiplié par grand L. Maintenant que nous savons cela, si nous voulons savoir combien font 2 multiplié par grand L, eh bien, nous allons prendre 370, c'est-à-dire le périmètre, et nous allons enlever les deux largeurs, c'est-à-dire 150. 370 moins 150, c'est égal à 220. Maintenant, nous connaissons la mesure de deux longueurs. Pour connaître la mesure de la longueur, il suffit de diviser cela par 2. Donc, L est égal à 220 divisé par 2. Et 220 divisé par 2, c'est égal à 110 mètres. La longueur de notre terrain de football est donc de 110 mètres. Nous pouvons, pour nous assurer que nous avons réussi, faire le chemin inverse, c'est-à-dire avec la largeur et la longueur, faire l'addition qui nous mène au périmètre. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, ce sont de petites astuces pour s'auto-corriger. Si ce que nous allons faire est juste, ça signifie qu'il n'y a pas d'erreur. Si on n'arrive pas à 370, si on n'arrive pas à faire l'opération inverse, c'est que quelque part il y a eu un problème. Donc, pour rappel, périmètre, c'est j'ai pris une formule, j'aurais pu reprendre cette formule-là. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs formules pour exprimer le périmètre du rectangle. Les deux sont absolument équivalentes. Donc, 110 plus 75 multiplié par 2, c'est égal à 185 multiplié par 2, et 185 multiplié par 2, cela fait 370. Nous retombons bien sur nos pattes, donc nous avons réussi.